Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la discipline et à la répression. Parce que finalement, la frontière est mince entre répression et discipline. Et c'est ça qui va nous intéresser. Par exemple, les guetteuses du 7 octobre. Une quinzaine de filles, une quinzaine de femmes qui sont censées surveiller les caméras. C'est ce qu'elles font, les caméras à Gaza. Voilà, elles surveillent. Ok. Et elle regarde qu'il n'y ait pas justement une attaque qui se prépare, qu'il n'y ait pas une attaque en préparation. Et elles ont vu qu'il y avait une attaque en préparation, elles ont donné l'alerte, mais elles n'ont pas été écoutées. Voilà. Les autres, ils ont reçu l'alerte, ils n'en ont rien fait, ils ont fait comme si c'était pas très grave, pas très important. Voilà, elles n'ont pas été écoutées. Et malheureusement, elles n'ont pas suffisamment insisté. Elles n'ont pas dit, attention, il y a un truc, il y a une attaque. Eux ont continué leur vie. Bon, nous, on a donné l'alerte, on a fait notre boulot. Voilà, maintenant, advienne que pourra. Tu vois. Donc ça, c'est un peu une erreur. Et donc, premier problème, c'est ne pas avoir suffisamment insisté. Deuxième problème, c'est d'avoir laissé fuiter des informations. Voilà, sur les réseaux sociaux, elles ont dit, ouais, on va faire une giga fête, ça va être trop bien, un anniversaire, c'est trop cool et tout. Donc voilà, faire fuiter des informations sensibles. Et vous voyez là qu'en fait, il y a un problème de laxisme. Et pour corriger ça, parce que c'est un vrai problème, hein, pour corriger ça, il faut un peu de répression, entre guillemets, répression. C'est-à-dire il faut un peu de discipline. C'est-à-dire dire, malheureusement, on n'a pas d'autre choix, mais les soldats ne pourront plus aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de risques de fuite d'informations sensibles et qui vont être exploitées par nos ennemis. Donc, vous voyez, un peu de discipline, un peu de répression pour dire, voilà, on vous interdit d'aller sur les réseaux sociaux parce que c'est trop risqué. Donc voilà, interdiction d'aller sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça le sujet de la vidéo, c'est de voir en quoi la répression, c'est-à-dire la discipline, c'est vraiment la frontière entre les deux, en quoi la répression peut être bénéfique. Voilà, peut être bénéfique pour un pays. Ok. Et donc, malheureusement, il y a des conséquences. C'est-à-dire que Israël, c'est un pays qui hésite beaucoup, qui n'a pas envie d'être répressif, qui a peur d'être répressif. Israël est un pays qui hésite beaucoup. Et du coup, voilà, ils ne veulent pas être répressifs avec leurs soldats, avec leurs citoyens. Et du coup, ils se retrouvent à devoir aller bombarder les ennemis, parce que sinon, ils vont se faire massacrer. Voilà. Quand tu laisses fuiter des infos sensibles, et que du coup, tu te prends une attaque, etc., et y a un moment aussi où il faut se défendre, et pour se défendre, il va falloir bombarder les ennemis. Voilà, malheureusement. Mais ce qui peut aussi être vu comme une forme de fascisme, d'ailleurs dans le monde aujourd'hui, dans le monde entier, aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent ce fascisme. Voilà. Cette forme de fascisme, c'est presque du fascisme, c'est-à-dire ce truc de... On inflige des préjudices, puisqu'on va bombarder des gens qui sont innocents, pour la plupart. Il y a beaucoup d'innocents qui ont été bombardés. Et on bombarde des innocents, et puis après, on ne veut pas être jugé. Tu vois, on dit, oui, d'accord, on a bombardé des innocents, on le regrette, mais on n'avait pas d'autre choix, etc. Si, justement, tu avais un autre choix. Ton autre choix, c'était d'être un peu plus répressif contre tes propres soldats. Tu vois. Eux, leur dire pas de réseaux sociaux, et comme ça, il n'y avait pas besoin de les bombarder, les Gazaouis. Okay. Le fait d'avoir pas été assez répressif, et bien, du coup, ça les a forcés ensuite à faire des bombardements. Et ça, c'est dramatique. Ok. Donc voilà, il ne faut pas se laisser accuser de fascisme. Il faut dire, on a fait une erreur, on sera un peu plus répressif, on va un peu plus créer de la discipline pour plus avoir besoin de refaire ce genre de bombardement. Ok. Et c'est vrai en Israël, mais c'est aussi vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, donc en Israël, on l'a dit, il y a un peu de laxisme, c'est-à-dire, voilà, les réseaux sociaux, il y a trop facile d'accès. Même les soldats, ils peuvent y accéder, et malgré eux, ils font le désert, ils laissent fuiter des infos. Donc voilà, il y a du laxisme en Israël. Mais aux États-Unis aussi, il y a du laxisme.
aux États-Unis depuis des décennies, hein, il y a du laxisme, c'est-à-dire que depuis des décennies, il y a énormément d'immigrants illégaux. Voilà, des Mexicains qui viennent aux États-Unis par milliers et par millions. Donc voilà, l'Amérique latine, il y a des millions qui veulent aller aux États-Unis, voilà, travailler au noir comme femme de ménage, machin. Donc ça aussi, c'est une forme de laxisme. Ok. C'est-à-dire les USA ne défendent pas suffisamment leurs frontières. Et c'est un problème. Ok. Et on le voit d'ailleurs avec Renée Good. Renée Good, qui elle, donc voilà, qui a été tuée récemment, malheureusement. Et Renée Good, elle met son véhicule en travers de la route, comme ça. Et du coup, l'ICE ne peut plus passer. L'ICE est bloqué. Et du coup, comme ça, ce qu'elle veut faire, c'est défendre et protéger les immigrants illégaux. C'est-à-dire, elle veut pas qu'on vienne les arrêter. Elle veut que les illégaux, voilà, ils restent tranquilles, libres. Voilà. Donc ça, c'est hors la loi, c'est illégal ce qu'elle fait. C'est-à-dire de protéger des clandestins. Voilà. Ça, c'est illégal. De quel droit est-ce que elle, toute seule, elle aurait le droit de dire « Ah oui, mais c'est des illégaux, mais on les garde quand même ?» Non. C'est pas ça un état de droit. C'est pas une minorité qui fait sa loi. Ça n'existe pas. En plus, elle est passive-agressive, c'est-à-dire elle a des bonnes paroles, mais dites méchamment, tu vois. Elle dit « That's fine, dude, I'm not mad at you », machin. Donc déjà, en plus, ça va pas non plus. Déjà, elle est prise en flagrant délit, en train de faire un truc totalement illégal, en train de faire infiltrer dans le pays des dizaines d'illégaux. Elle est prise en flagrant délit, et en plus, elle se permet d'être condescendante. Il y a un moment où il faut arrêter. Ok. Donc ça, c'est un problème majeur pour les États-Unis. Ce laxisme, avec des gens qui veulent activement. Donc c'est plus que du laxisme, c'est de la dissidence. Voilà, c'est des gens qui sont contre les lois, qui refusent de faire partir les illégaux. Donc les USA sont un pays victime du laxisme. Voilà, il y a une petite minorité de gens qui sont pour le laxisme, voilà, contre les lois, etc. Donc les USA sont un pays qui subit le laxisme. Israël est un pays qui choisit un peu le laxisme. Donc en fait, en gros c'est pareil, c'est la même situation. Voilà. Aux USA et en Israël, il y a du laxisme et c'est un problème. C'est pour ça qu'il faudrait un peu plus de répression. Voilà. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas assez répressif, on se retrouve à devoir faire la guerre, à devoir bombarder des adversaires, etc. Donc ça, on veut pas. Voilà, Trump, c'est l'exemple parfait. Hein. Trump, voilà, il veut déclarer la guerre au Mexique, il veut faire... non, pas le Mexique, le Venezuela, le Maduro, etc. Donc voilà, il se retrouve dans la même situation, Trump, où, parce qu'il y a du laxisme, parce qu'il y a des problèmes, il se retrouve à devoir faire la guerre. Enfin, c'est pas tout à fait la même situation. Alors. Ensuite, on a Diana Bahadur. Diana Bahadur, qui est une femme iranienne très très jeune, de 19 ans, et qui adore faire de la moto en Iran, et qui est très jolie, et qui était malheureusement très jolie, puisqu'elle est morte récemment, qui a été tuée par la police, parce qu'elle refusait de porter le voile. Et là, on voit l'exemple inverse. Donc jusque-là, on a vu deux pays trop laxistes. Donc Israël qui est trop laxiste, les USA qui sont trop laxistes. Et maintenant, on voit un pays trop répressif avec l'Iran. Et l'Iran qui va même jusqu'à tuer des gens juste parce qu'ils veulent pas porter le voile et se couvrir les cheveux. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et le problème, c'est que ces petits actes de dissidence, finalement, c'est à la longue, tu vois, parce que Renée Good, elle fait de la dissidence aussi. Et Diana Bahadur, elle fait aussi de la dissidence. Et ces petits actes de dissidence, à la longue, ça peut vraiment devenir de plus en plus
s'empirer jusqu'à atteindre un stade de révolution, de rébellion, etc. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est jamais anodin, tu vois. On a normalisé les petits actes de dissidence, alors qu'en fait, c'est à cause de ça qu'il finit par y avoir des guerres. Tu vois. Il faut jamais normaliser la dissidence. Voilà. Il y a des lois qui sont parfois complètement connes, il faut les respecter, ok. Mais il faut savoir aussi que les lois peuvent évoluer. Tu vois, c'est pas parce que tu respectes la loi que la loi est éternelle. La loi n'est pas éternelle. Les lois évoluent. Donc, s'il y a une loi qui ne te plaît pas, tu respectes cette loi et tu fais tout pour qu'elle change. Tu vois, il y a des façons aussi de faire de militer sans devenir hors la loi. Tout simplement, de militer en respectant la loi. Et en fait, et c'est souvent ça une des meilleures façons de militer, c'est juste en respectant la loi. Ok, donc il y a 6 millions de juifs qui sont morts au siècle dernier. 6 millions de juifs qui sont morts et personne n'a réagi. Et aujourd'hui, il y a quelques Iraniennes qui n'ont pas le droit de faire flotter leurs cheveux dans le vent, qui n'ont pas le droit de courir avec les cheveux dans le vent, qui n'ont pas le droit de danser. Et là, ce serait le drame absolu. Non, il faut relativiser aussi. Certes, c'est liberticide, ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Certes, c'est liberticide. Mais si vous obéissez aux lois, il va rien vous arriver, tu vois. C'est juste des lois qui sont accablantes pour les Iraniennes, tu vois. C'est accablant de ne pas avoir le droit de courir les cheveux au vent, c'est accablant de ne pas avoir le droit de danser, c'est accablant. Mais c'est pas totalement tragique, tu vois. Et finalement, on voit que la répression peut être une bonne chose parfois. Alors pas en Iran, puisque en Iran il y a trop de répression, mais donc vous voyez qu'en fait il faut doser. Voilà, c'est toute l'affaire de dosage. Il faut doser un peu plus de répression en Israël, voilà, parce qu'on veut pas qu'il y ait des infos qui fuitent sur les réseaux sociaux. Donc un peu plus de répression, un peu plus de répression aux USA, parce qu'on veut pas qu'il y ait des immigrants illégaux par millions qui rentrent. Voilà. Un peu plus de répression aux USA, un peu plus de répression en Israël et un peu moins de répression en Iran. Voilà, donc c'est ça la conclusion de cette vidéo, c'est de dire il faut doser la répression. Et la répression, ça peut parfois être une bonne chose, ça peut être juste de la discipline en fait, tu vois. Voilà, donc, et gardez toujours à l'esprit que il est toujours possible que ça évolue. Voilà. Les choses sont toujours vouées à changer et à évoluer. Donc il faut être capable d'un peu de patience. Certes, ça peut paraître accablant, mais il faut être capable de patience. Voilà. Et donc voilà, si on est un pacifiste, et moi j'espère en être un, si on est un pacifiste, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre que, d'ailleurs, Albert Einstein était un des plus grands pacifistes au monde, à n'avoir jamais existé. Albert Einstein était un pacifiste. Donc si on est un pacifiste, Marine Tondelier, moins. Elle est pacifiste jusqu'à une certaine limite, tu vois. Mais Albert Einstein, c'était un vrai pacifiste. Et moi, je l'admire pour ça. Si on est un pacifiste, il faut comprendre ça. Qu'il faut doser la répression. Ok. Et parfois, ça implique de vivre dans une situation accablante, ou une situation où on est privé de droits, etc. Mais il faut faire avec, tu vois, en se disant que c'est juste temporaire. Voilà. Il faut relativiser, tu vois. Certes, y a des Iraniennes qui malheureusement sont obligées de porter le voile, mais il faut se dire que c'est juste temporaire et que un jour, ce sera bon, tu vois. Mais il ne faut pas non plus partir immédiatement en révolution pour la fourche à la main. Surtout qu'à l'époque actuelle, mais de plus en plus, il y a des technologies qui sont tellement puissantes, voilà, les armes à feu, les machins, que si tu n'appartiens pas au gouvernement, tu n'as aucune chance. Tu vois, même en France, on a des tanks bleus, là, je sais pas quoi, qui sont super forts. Donc, si tu n'appartiens pas au gouvernement, tu n'as aucune chance. Donc, à quoi ça rime de faire des actes de dissidence, etc.
alors qu'en fait, tu vas pas réussir ta guerre et ta révolte. Et parfois, la meilleure façon de militer, c'est en étant juste passif, militer de façon pacifique, et, et espérer une aide de l'étranger, tu vois, espérer une aide de l'étranger. Parce que ça, c'est possible aussi de plus en plus. Il y a une globalisation, voilà, le monde devient, tout est connecté. Donc, à quoi ils n'ont pas besoin finalement les Iraniennes et les Iraniens, ils n'ont pas besoin de faire eux-mêmes leur propre guerre. Il suffit d'avoir un peu de patience et de peut-être un jour compter sur l'assistance internationale. Mais bon, c'est vrai que des fois elle tarde à venir. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que j'ai pas dit des bêtises. Sans doute qu'il y en a qui vont pas aimer. Voilà, donc comprendre que la frontière est très mince entre répression et discipline. Ok, donc ça ce sera le mot de la fin. Voilà, la frontière est très mince entre répression et discipline. Et parfois, oui, la répression, ça peut être une bonne chose. Voilà, si ça va, si on avait été un peu plus répressif face aux guetteuses du 7 octobre, on leur a dit pas de réseaux sociaux, interdiction de réseaux sociaux, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu l'attaque du 7 octobre. Et s'il n'y avait pas eu l'attaque du 7 octobre, il n'y aurait jamais eu les bombardements à Gaza. Donc vous voyez que parfois la répression, entre guillemets, peut être bénéfique. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine.